Salut à tous et bienvenue sur Emotrix Africa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche directement la mobilité en Afrique, les tricycles électriques et le coût très élevé de ces véhicules. Beaucoup de personnes nous demandent « Pourquoi un tricycle coûte-t-il si cher alors qu'on en voit partout dans les villes asiatiques ou européennes ?» Eh bien, c'est exactement ce que nous allons analyser dans cette vidéo. La vérité, c'est que la majorité de ces tricycles vendus chez nous sont importés à 100%, souvent de Chine ou d'Inde. Le prix final que vous payez ne reflète pas seulement la valeur du véhicule lui-même, mais aussi les frais d'expédition, taxes douanières, marge des intermédiaires, et parfois même des coûts liés à l'adaptation au marché local. Résultat, un tricycle qui pourrait coûter raisonnablement 1 500 ou 2 000 $ finit par dépasser largement ces chiffres, ce qui le rend peu accessible pour de nombreux jeunes entrepreneurs ou commerçants africains. Chez Emotrix Africa, nous croyons qu'il existe une solution simple et efficace pour réduire ce coût et rendre ces véhicules plus abordables, l'assemblage local et la production partiellement locale. Cette approche ne permet pas seulement de baisser le prix, elle crée aussi des emplois, renforce les compétences locales et favorise l'autonomie industrielle de nos pays. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas notre stratégie, depuis la compréhension du problème jusqu'aux solutions pratiques pour assembler ou produire localement nos tricycles électriques. Nous allons aussi voir comment cette approche peut transformer toute une filière économique, créer des opportunités pour les jeunes et contribuer à une Afrique plus propre et plus mobile. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la manière dont nous voyons la mobilité en Afrique. C'est parti! Pour bien comprendre pourquoi les tricycles électriques coûtent si cher, il faut regarder toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, la majorité des tricycles disponibles en Afrique sont 100% importés, ce qui veut dire que chaque étape du transport génère des frais supplémentaires. Premièrement, il y a le prix de base du véhicule, fixé par le fabricant à l'étranger. Ensuite, il faut ajouter les frais de transport maritime, souvent élevés, surtout pour les véhicules volumineux. Mais ce n'est pas tout. Une fois que le véhicule arrive dans le port, il y a les droits de douane, les taxes et les frais administratifs qui peuvent représenter une part importante du prix final. Sans oublier que de nombreux intermédiaires prennent chacun une marge sur la vente, ce qui augmente encore le coût pour le consommateur final. Le résultat, c'est que beaucoup de jeunes entrepreneurs, de livreurs ou de petits commerçants n'ont pas les moyens d'acheter un tricycle électrique neuf. Et même pour ceux qui peuvent se le permettre, le coût de l'entretien est souvent élevé parce que les pièces de rechange doivent aussi être importées. Mais il y a un autre problème. La dépendance à l'importation crée une vulnérabilité économique. Si le transport maritime augmente ou si les fabricants étrangers changent leur prix, cela impacte directement nos marchés locaux. Nous sommes à la merci des fluctuations internationales. C'est pourquoi il est urgent de réfléchir à une solution locale. Plutôt que de subir les coûts, pourquoi ne pas assembler ces tricycles sur place ou même produire certains composants en Afrique? Cette approche permettrait non seulement de réduire le prix final, mais aussi de créer des emplois, former des techniciens locaux et renforcer notre autonomie industrielle. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer notre stratégie pour assembler les tricycles localement, étape par étape, afin de réduire les coûts tout en maintenant la qualité et la sécurité. Vous allez voir que c'est non seulement possible, mais aussi réalisable avec des moyens accessibles à nos pays africains. Maintenant que nous avons bien compris le problème, parlons de la solution concrète, l'assemblage local. Chez Emotrix Africa, nous croyons qu'il est possible de réduire significativement le coût des tricycles tout en créant de la valeur en Afrique. La première approche consiste à utiliser le modèle KD ou Knocked Down, qui signifie que les pièces principales du tricycle, comme le moteur, la batterie et le châssis, sont importés en pièces détachées plutôt qu'en véhicules complets. Ensuite, nous assemblons le tricycle directement sur place. Cette méthode permet de réduire le prix final de 20 à 35%, car elle diminue les frais d'importation et permet de valoriser la main-d'œuvre locale. Deuxième point essentiel, l'utilisation de matériaux et composants locaux. Les éléments comme les sièges, la carrosserie légère, les câbles ou encore certaines pièces métalliques peuvent être fabriqués en Afrique. Non seulement cela réduit le coût, mais cela crée des emplois pour les artisans, soudeurs et techniciens locaux et favorise l'économie circulaire.
troisième stratégie, les partenariats techniques avec des fabricants étrangers. Travailler directement avec des constructeurs en Chine ou en Inde permet d'obtenir des pièces standardisées et de transférer la technologie et le savoir-faire à nos équipes locales. Les techniciens africains apprennent à assembler, tester et entretenir les tricycles, ce qui augmente notre autonomie et réduit la dépendance aux importations. Enfin, il est possible d'optimiser la logistique et la chaîne d'approvisionnement. En créant des petits hubs d'assemblage régionaux, nous réduisons les frais de transport interne et pouvons répondre rapidement à la demande locale. Chaque pièce fabriquée ou assemblée localement, chaque tricycle assemblé sur place, c'est un franc CFA qui reste dans l'économie africaine, un emploi créé et une filière industrielle qui se développe. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette stratégie peut devenir un véritable projet industriel, avec des impacts économiques et sociaux majeurs pour nos villes et nos communautés. Vous allez découvrir que produire localement n'est pas seulement possible, mais c'est aussi la clé pour rendre la mobilité électrique accessible à tous en Afrique. Pour conclure, ce que nous avons vu dans cette vidéo est très clair. La production et l'assemblage local des tricycles électriques ne sont pas seulement possibles, elles sont nécessaires pour rendre la mobilité durable accessible à tous en Afrique. En assemblant localement, nous pouvons réduire le coût des tricycles de manière significative, tout en créant des emplois, formant des techniciens et renforçant notre autonomie industrielle. Chaque tricycle assemblé sur le continent devient un symbole de valeur locale, de compétences africaines et d'innovation. Mais pour que cette vision devienne réalité, nous avons besoin de soutien collectif. Les gouvernements peuvent faciliter l'accès aux matières premières et soutenir les incubateurs industriels. Les investisseurs et entrepreneurs peuvent contribuer à créer ces hubs régionaux d'assemblage. Et vous, notre communauté, pouvez partager cette idée, sensibiliser votre entourage et participer à cette révolution de la mobilité électrique. Chez Emotrix Africa, nous sommes convaincus que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour produire, innover et devenir leader dans la mobilité électrique. Nous avons les talents, la volonté et le marché. Il ne manque que la vision et l'action concrète. Alors, si vous êtes passionné par la mobilité, l'innovation et le développement local, abonnez-vous à Emotrix Africa. Partagez cette vidéo avec vos amis, commentez vos idées et vos questions. Ensemble, nous pouvons construire une Afrique plus verte, plus mobile et plus autonome. Rappelez-vous, chaque tricycle produit localement n'est pas juste un véhicule, c'est un pas vers l'avenir, un emploi créé et une économie renforcée. Pour en savoir plus ou rejoindre nos projets, WhatsApp +225 564 6051. Plus d'infos sur Emotrix Africa Pstek. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, restez connectés avec Emotrix Africa car la révolution de la mobilité électrique ne fait que commencer.